Et c'est parti. 1, 2, 3. C'est le 15e jour. Et cette fois j'ai repris le bon rythme là. J'ai l'impression d'être un petit corps de jeune là, tout frétillant. 15 Flovor. Gus c'est le mérite du vieillissement. Bah non, j'étais tellement motivé là. Les pourridés et les dents qui tombent, ça les fait craquer. C'est également lui qui use les bouffe-bottes et qui rouille les articulations des zénutrophes. Sa bête noire, les crèmes anti-âge utilisées par certaines aventurières. Ça lui donne des cheveux blancs. Aujourd'hui, vous allez prendre un sérieux coup de vieux. Comment? En profitant de l'expérience d'une vieille branche de votre connaissance ou en triant vos vieux slips. Je ne peux plus des blagues de Kama. Répondre qu'il s'agit de Gus. Comme tu peux le constater, il ne m'a pas épargné. C'est d'ailleurs de sa faute si les belles-mères sont acariâtres et passent des heures à se pomponner, à te rendre dans un endroit obscur et terrifiant. Non, je ne te parle pas du derrière d'un troule, mais du donjon du Shenmue pour y récupérer des feuilles de branches soignantes. Si tu détestes les balades en forêt, il te faudra trouver un autre moyen de te procurer ce que Gus te demande. Allons dans la forêt. Ah! Un arbre! Étoile, récupère les branches soignantes sur l'arbre. Regardez, j'ai récupéré des branches soignantes. J'ai pas du tout triché. Bonjour la forestière. Saleté de Messi Chris! Toujours à me mettre des bâtons dans les roues. Le temps n'a rien arrangé, bien au contraire. Tu vas me dire que je ne suis qu'un vieux râleur et tu ne seras pas loin de la vérité. Demandez une amnistie. Il y a encore plein de beaux jours à vivre devant moi. Voir le soleil se lever, les bourgeons bourgeonner, tremper mon biscuit. Niet, seuls quelques personnages d'exception ont droit à l'immortalité. Ne me demande pas mon avis. Il suffit juste à une des divinités les plus puissantes de décider de créer un immortel pour que ça devienne une réalité. Gultar dans mon cœur. Peace. Je reste dans mon cœur. Peace. Personne ne se préoccupe de savoir si cela est cohérent ou si ça va entraîner la faille spatio-temporelle. Proposer sa mise à la retraite. Tu plaisantes, j'espère. J'étais déjà une divinité que les parents des parents de tes parents n'étaient même pas incarnés. Ça fait beaucoup de parents quand même, hein. Tu confonds vieillesse et impotence, même si les deux sont étroitement liés. Je suis tout à fait apte à assumer mon rôle pour l'éternité. N'en déplaise à Messi Chris et aux divinités lorgnant sur mon poste de méride. Reprocher la douleur psychologique et physique du vieillissement. Ce mec est en train de mourir, il faut le faire taire. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. C'est vrai. Le chêne devient plus robuste, l'érudit devient sage et le moon connaît plus de grimaces. Ce mec est supérieur en tout point. Le vieillissement, c'est quand même vachement bien. J'ai choisi cette offrande car elle illustre parfaitement les explications précédentes. Toi aussi tu connaîtras les joies du mouroir en faisant des mots croisés et en mangeant de la soupe à tous les repas. Ah, la passion des maisons de retraite. À moi les joies du Scrabble. Je dirais que cette quête nous aura emportés vers un monde meilleur, celui des dentiers en plastique. Le 16e jour. J'ai attendu 2 heures pour faire cette vidéo. Mise à jour à la con. Nous sommes le 16 Flovor. L'ego et le mérite du manque. Y a pas de live le mardi. Vous me manquez déjà, viewer. De nature sadique, il passe son temps à priver les gens de tout et n'importe quoi. Amour, argent, confiance en soi. Je l'aime déjà pas ce mec. Il va même jusque dans les cabinets leur piquer leur dernière feuille de papier. Oh le bougre. Pas étonnant qu'à cause de lui, certains soient au bout du rouleau. Ah fuck, je voulais faire une blague avec un rouleau et j'en ai pas. Aujourd'hui vous allez manquer de tout. Et lorsque la bise sera venue, vous pourriez vous retrouver fort dépourvu. Big up La Fontaine. Je pense que je vais être bien poli avec cet enfoiré là. On ne prive pas mes viewers d'amour. Par sa faute tu as manqué de fesser durant ton enfance. Tu peux aussi lui reprocher de manquer de temps pour faire tout ce que tu prévoyais aujourd'hui. Je vais pas pouvoir monter la vidéo. Du coup je vais pas pouvoir monter l'éphéméride pour lundi prochain. Du coup vous allez m'insulter dans les commentaires. Facebook, mon Twitter, la petite page pub qui passe bien là au calme. Pour ne pas manquer à tes devoirs, tu dois m'apporter de la viande hachée. Hein? De la viande hachée? Oh, mais monsieur il veut pas aussi une petite côtelette là? Avec la sauce au poivre? Il s'agit de viande préparée par les chasseurs à partir entre autres de restes de mosquitos. Moi je en veux pas, merci. Vérifions tout de suite, hein. Je suis très bon chasseur.
Ah, je peux tuer des familiers, c'est trop horrible. Ilil, c'est ton jour de chance. Sois honoré que je t'achète de la viande hachée. Salut le manqueur. Alors, on a du manque à gagner? Je me disais bien que quelqu'un manquait à l'appel. Quand Théodoran Axe fait l'offrande en ton nom, tu dois te dépêcher d'accourir dans cette pièce pour nous prier. Eh, tu vas te calmer, hein. Moi je prends mon temps, hein. Puis j'ai une foulure au pied là, ça devient compliqué moi pour marcher. Dans le cas où tu prendrais ce rituel par-dessus la jambe, nous prendrions ça comme un manque de respect et tu en subirais les conséquences. Voilà, il va se calmer tout de suite. Parce que moi, les petits nains comme ça, je shoot dedans, hein. Nous avons toute l'année pour le vérifier. Ça veut dire que tu surveilles tout ce que je fais pendant toute l'année? Tu trouves que je travaille pas assez, c'est ça? Tu te demandes sûrement quel rapport entre de la viande hachée et mon influence sur le monde des 12. Je sens venir l'explication la plus naze de tous les temps. Je manquais d'idées, alors j'ai choisi la première chose qui me passait par la tête. Ah non mais non, là je peux pas. Non mais je l'avais dit, c'est de la merde. C'est de la merde. Ce n'est pas moi qui ai inventé les règles de ce rituel quotidien, alors tes réflexions, tu peux te les garder. Reprocher son manque de tact. Et alors, j'assume pleinement mon rôle de Méride. Ça m'amuse de priver les gens et j'y prends un malin plaisir. Tu devrais essayer avec ta belle-mère, ça te ferait un bien fou. Rappelez que vous n'êtes pas mariés. Ah oui, c'est vrai, d'où le temps fou que tu passes dans la salle de bain à combler ton manque d'affection. Vas-y, arrête d'être méchant là. Mes viewers me manquent, protégez-moi contre cette méchanceté. C'est un spectacle assez rigolo, mais usant à la longue. Ouais bah de toute façon, moi aussi je vais me calmer. Rien à foutre, parce que cette quête, je vais aller la finir dans ma salle de bain, devant mon miroir. Septième jour. Et aujourd'hui c'est le mérite du froid, parce que je l'ai décidé, voilà. Vous avez vu l'état de cette bagnole? Elle est gelée, bordel. Gelée. Nous sommes le 17 Flovor. Edna, c'est la mérite des mycoses. Ça tombe très très bien parce que j'ai l'impression que j'ai mal au cul. Des champignons. Elle en a de la tête aux pieds, partout. Dans son nez, dans ses oreilles, et même dans son... Aussi, lorsque ça la démange, elle se gratte. Propage autour d'elle ces charmants parasites. Vous les mangez ce midi, c'est mort. Elle en fait profiter tout le monde en somme. Une gentille attention. Non. Vous aimez les champignons? Non. Ça tombe bien car aujourd'hui vous allez en ramasser de toutes sortes. En forêt, dans une grotte, sur vos cheveux, sous vos pieds. Je veux pas faire cette quête. Je m'en doutais qu'il fallait des champignons, donc je les avais achetés en avance. Elle s'est récemment alliée à Incola, le mérite de la contagion. Ces mérites, c'est des fous. Ils sont censés protéger les jours, apporter la joie dans le monde des 12. Mais j'ai l'impression que c'est juste des petits fils de pute qui ont qu'une envie, c'est de propager leur intention. Et elle a l'intention de propager des champignons. Des champignons. Ce n'est pas du goût des finales d'Eniripsa. Non mais t'imagines un Eniripsa avec une pustule? C'est comme un Yop avec un cerveau. Les forêts, champs et cavernes regorgent de toutes sortes de créatures fongiques. Libre à toi de leur ôter leur chapeau, les réduire en lamelles ou les assécher. Du moment que tu m'apportes des champignons. Je m'en doutais. Je m'en doutais. Bonjour ma champignonnière. Alors t'es plutôt cèpe ou champignon de Paris? Dis-moi, ça te gratouille ou ça te chatouille? Ça commence déjà horriblement mal. À mon avis, ni l'un ni l'autre. Ça te démange comme jamais et ça t'apprendra à traîner avec n'importe qui. Non mais, please, je ne veux pas avoir de champignons, je vous en supplie. Après, pour pécho, c'est la mort. Inutile de te donner autant d'importance, je ne te visais pas toi en particulier. Je frappe au hasard. Tu étais donc au mauvais endroit au mauvais moment. Je suis toujours maudit, c'est toujours leur faute et moi, c'est toujours moi qui prends dans ma gueule. Au point d'un moment, il y en a marre. Je tape du téléphone sur la table. En tout cas, mon alliance avec Incola semble porter ses fruits. Le mérite de la contagion a besoin des autres divinités pour exister car son rôle seul est inutile. On a exposé son point de vue et nous sommes arrivés à la même conclusion. Qui, dans ce monde, a du respect pour les mycoses? Moi, je les adore. Moi, je les adore. Si tu pouvais éviter de m'en mettre parce que moi, je les respecte énormément. Répondre qu'on ne peut pas aimer les mycoses, c'est fongiquement impossible. Tu as entièrement raison, personne ne respecte les mycoses. Par contre, tout le monde les craint. J'ai donc accepté de m'associer avec Incola et demandé à mon cousin Jim Citro, le mérite des moisissures, s'il serait intéressé par un plan à 3. Non, non, non!
Il se tâte encore mais ne devrait plus tarder à me donner sa réponse. Les champignons ? C'est pour me faire une omelette. C'est dégueulasse, putain. Je pourrais en manger à tous les repas. Il existe de nombreuses saveurs différentes et de nouvelles variétés apparaissent chaque année. Rien à voir avec le sujet, mais as-tu discuté avec Eramas, le mérite du frêne? Il a dit qu'il allait péter ta gueule. C'est bon à savoir, merci pour cette information. On pourrait demander à Marx de me donner une autre apparence le temps du concert. Ce mec est ignoble du début à la fin. J'ai révélé les plans d'Eramas, le pauvre. En tout cas, j'espère que pour cette quête, Eramas n'en fera pas toute une sauce. Une sauce aux champignons. Ah! C'est le 18e jour. J'ai rien à raconter sinon qu'il fait de la neige. C'est fou la merde pour aller au travail. 18 Flovor. Et aujourd'hui je le fais en chanson. Armignana et la mérite de l'inquiétude. Ah, ça c'est fou la merde. Est-ce que j'ai éteint le gaz avant de partir? Ah bah je suis con, je suis chez moi. Ai-je bien fermé la porte? Où est passé Kiki mon chacha? Oh, pourvu que personne ne m'ait enfilé ce slip en peau de mulou. Hein? Il y aura de quoi s'inquiéter en effet. Vous pourriez tomber sur un grand méchant mulou. Ou pire, sur Tati Gisèle, au détour d'un bosquet. Belle maman, c'est toi? Mais qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Casse-toi maintenant, tu te tires, tu te barres. Moi je suis pas inquiet dans la vie. S'il y a 5 viewers sur le stream, c'est que c'est bon signe. YouTube monnaie, toi-même tu sais. C'est elle qui a alerté les sages sur la disparition des Dofus. Ou plus exactement, elle qui les a harcelés pour qu'ils vérifient que les œufs de dragon étaient toujours à leur place. Pour que les mecs aillent vérifier que les Dofus aient disparu, pour prouver qu'ils aient disparu. Donc, en gros, on aurait pu rester pendant encore des centaines et des centaines d'années sans savoir que les Dofus aient disparu. Moi, j'ai des trucs aussi puissants entre les mains, je reste toute la journée à les surveiller. Genre H24, tu vois. Juste à te rendre dans la forêt des Abrachnides ou celle d'Amakna pour couper les bourgeons des Abrachnides. Si tu t'inquiètes trop à l'idée de te rendre en forêt, il te faudra trouver un autre moyen de te procurer ce Carmir gna 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 de demande. Donc écoutez, j'ai la flemme, hein, c'est le matin, regardez, je suis encore en pyjama, donc j'ai acheté les bourgeons, comme d'hab. C'est ça, plaignez-vous, plaignez-vous. De toute façon, je ne suis pas inquiet, hein, aujourd'hui. Son influence ne m'atteint pas. J'aurai l'argent des abonnés, donc tout va bien. Bonjour madame l'inquiète. Bah alors c'est quoi cette tête? Allez dis-nous tout. Armir gna 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 gna. Tout s'est bien passé? Tu n'as pas eu de problème en venant? J'étais morte d'inquiétude. Calme-toi, t'inquiète, ça va le faire. Tu veux un petit massage du dos? Ta solitude me touche, mais je me demande si cette idée d'offrande était vraiment bonne. Certains de mes pères font courir des risques insensés pour quelques prières. Cela en vaut-il la peine? Sacré-Heure répondrait que oui, évidemment, mais ça s'accorde à sa fonction. En tant que déesse de la souffrance et de la compassion, c'est son credo. La voix que je viens de faire, elle me fait vachement penser au mec qui prend du café dans South Park. Demandez à quoi va servir l'offrande. J'hésite à te répondre. Si mes explications ne te conviennent pas, tu vas penser avoir fait ça pour rien. Je ne vais rien te dire présentement et je t'enverrai un courrier lorsque mes inquiétudes se seront apaisées. Non, il va falloir que tu me le dises maintenant. Vu ta réaction, j'avais raison de m'inquiéter. Repasse me voir plus tard. J'ai besoin d'un temps pour apaiser mes craintes. Quoi? Oh mais non, c'est pas une réponse à choix ça. Ça me fait penser à Automustem qui m'a pété ma gueule en boucle hier soir. C'était pas du sexe. Accepter sa proposition. Tu es sûr de toi? Tu ne vas pas le regretter? Revenir sur votre décision. Oh mais non. Putain, mais cette vidéo va encore durer 3 ans juste parce que j'ai décidé de ne pas écouter Améride. Affirmez votre choix. Très bien, c'est noté. J'espère ne pas oublier de te recontacter. On ne sait jamais. Lors de ta dernière aventure, as-tu pris toutes les précautions nécessaires pour limiter les risques? Ah mais ça, ne t'en fais pas. Je ne cesse de le répéter, la Irgle ne cesse de se protéger. On sait tous que la Irgle, c'est une maison close, hein. C'est la dégénération de notre génération. Mais il ne faut pas s'inquiéter, hein. Préservatif gratuit pour tout le monde. Ah, pauvre Armir gna gna gna. Je suis pressé de recevoir ces réponses par la poste. Enfin, vu le temps qu'ils mettent pour livrer les colis, dois-je m'inquiéter? Neuvième jour et je rentre complètement effectivement d'une grosse cuite de l'Ankh-Amabara. Mais tout va bien.
Nous sommes donc le 19 Flovor. Il s'agit de Karat, mérite de la tranquillité. Je suis complètement zen avec ce putain de mal de crâne à la con. Ce qu'il aime le plus, qu'on vous fiche la paix. Vous avez compris les viewers? C'est lui qui fait taire les pious la nuit dans les villages. On l'apprécie aussi particulièrement dans les lieux d'aisance. En gros, les maisons closes avec les putes. Hein? J'arrive pas à lire. Une balade paisible dans une prairie en fleurs. Il n'y a pas mieux pour se ressourcer. Ce serait pas mal là quelques fleurs. Un bon petit bédo là. Il est un bon ami de Sadida qui n'aime pas être dérangé durant sa sieste. Entre nous, Sadida, pas genre Rastaman, tu vois. Au moins, ses disciples peuvent se boucher les oreilles lorsqu'ils ont envie de tranquillité. Si seulement je pouvais en faire autant. Il va y avoir des sacrés cons parmi les joueurs. C'est l'occasion de sortir tes cuissards dans caoutchouc. Rends-toi à la rivière la plus proche et pêche des poissons chatons. Hors de question. J'en ai rien à foutre, je vous vois venir les viewers. Je fais ce que je veux. Tu peux utiliser une canne à pêche, des explosifs, roublards, de la dynamite et Nutrov. Le plus important étant de m'apporter ces poissons chatons avant minuit. Pas le level. Moi, ce que je propose, c'est qu'on aille pêcher chez un marchand. On peut faire une blague sur le commerce si vous voulez. Genre, c'était une pêche au gros. L'Airgle TV s'excuse platement pour les plaques de merde interprétées par Pharrell. Il était vraiment bourré ce jour-là. Oui, je sais, je déborde d'humour aujourd'hui. Eh, salut la tranquille. Putain, t'as une bonne tête de Bob Marley, toi. On va te faire la voix à la cool. Je ne peux pas être tranquille plus de 2 minutes. Le travail de Méride n'est vraiment pas de tout repos. Présenter des excuses pour la gêne occasionnée. Pourquoi tu t'excuses? Le mec il se plaint. De baffe, moi je dis. Ça, il fallait y penser avant de me déranger. Pourquoi ils sont tous pets de couilles ce matin, hein? Ça te plairait d'être dérangé toutes les 30 secondes par d'illustres inconnus? Implorer son pardon. Putain, mais depuis quand mon personnage c'est devenu une tarlouse? Lorsque j'ai signé mon contrat, cette histoire d'offrande n'était mentionnée nulle part. Xelor s'est bien tenu de nous dire ce que l'avenir nous réservait. Pas plus tard que la semaine dernière, je m'étais décidé à tenter ma chance avec Edixo. Nous voilà en train de discuter lorsque des rabat-joie se pointent au bibliotempe et l'implorent de se manifester. Edixo? Tu voulais taper Edixo? C'était pas la mérite du cuivre ça? Sérieux, mais t'as vu sa peau? On dirait qu'elle a cuit au soleil. Tu veux vraiment taper ce truc là? Supplier sa miséricorde. Moi j'y crois pas une seule seconde, mais on va faire croire que mon personnage est réellement une tentouse. Tu vas cesser de me baiser les pieds, oui? Alors là, non. Eh, non. Je suis désolé. Je ne cautionne pas ce que fait mon personnage. Je me casse. Démerde-toi, Kama, c'est plus mon problème. Et pardonné pour cette fois, alors laisse ma jambe tranquille. Avec les Sadida, les pêcheurs sont les individus me comprenant le mieux. Tout comme moi, ils aiment la tranquillité, se prélasser au bord d'un cours d'eau. Je trouve que c'est quand même admirable qu'un Méride, un dieu, un demi-dieu, respecte des gens de basse classe. Puisque moi, ce que j'ai remarqué dernièrement, c'est que les pêcheurs pêchent dans les égouts d'Asdrum. C'est bien de valoriser les sous-classes. Allez, on va tranquillement finir cette quête et je vais aller tranquillement me dessouler au travail. C'est vraiment une bonne journée, putain. C'est le 20e jour! Et pour une fois, je suis complètement sobre! Même du Monster Energy! Nous sommes le 20 Flovor! Atog est le mérite de l'altitude! Yolele! Il passe son temps à traîner dans les hautes sphères et n'aime pas trop qu'on vienne le déranger. C'est pourquoi, lorsque des aventuriers grimpent trop haut dans les montagnes, il les prive d'oxygène pour les obliger à redescendre. Mais pourquoi? Mais pourquoi les mérites sont aussi infâmes? Crée une avalanche plutôt! Au moins, ils mourront pas asphyxiés, ils mourront de froid. C'est moins horrible, je pense. L'occasion pour vous de voir le monde sous un autre angle. Vous pourrez grimper au sommet d'un arbre gigantesque, vous propulser dans les airs depuis un canon, ou même vous propulser d'un canon du haut d'un arbre gigantesque. Et moi, la question que je me pose, n'est-ce pas, Ankama? C'est que la plus grande montagne du monde des 12, qui est le Zénith, elle est où? Elle est où? Quand il est nécessaire de prendre de la hauteur pour résoudre les problèmes, son influence peut être bénéfique. Du coup, c'est pour ça que je résous jamais mes problèmes. Moi, je m'envole jamais. D'habitude, Atog reste sur le mont Zénith. Quoi? Mais quoi? Mais abusé! Mais c'est du foutage de gueule! Le mec, il est présent sur le mont Zénith alors qu'il n'existe pas! Le mérite de l'altitude veut des croupions de bitouf aérien. Si tu es un disciple de Sulp et que tu es sujet au vertige, il te faudra trouver un autre moyen de te procurer ce qu'Atog te demande. Alors moi, j'ai pas le vertige,
vertige. Par contre, j'ai le vertige du combat. Donc, on va aller prendre de l'altitude chez un marchand. Alors, monsieur l'envolé? Grrrr. Me voilà tombé bien bas, réduit à me manifester sous cette minuscule apparence pour saluer la plèbe vivement demain. Sympa le mec, nous on va lui offrir des trucs et le mec il nous engueule quoi. Lui demander pourquoi il est si désagréable. Qui pensait que tu n'étais là que pour satisfaire les exigences de Théodorant et récupérer ton almabon. Oui? Je n'apprécie que ma compagnie, et occasionnellement celle de Tasmaline, mérite des montagnes. Adieu donc. Moi j'ai souvenir qu'il y avait un mari de spécial de la solitude. Ou alors c'était le mérite du manque. On va quand même lui demander pourquoi il veut des croupions. Il fallait que je choisisse quelque chose, c'est la tradition qui veut ça. Jacula a reçu des raies bleues pour célébrer son triste jour. Comme je suis son jumeau maléfique... Si tu ne vois pas leur rapport entre les deux, je peux t'expliquer en te mettant un bon coup de pied aux fesses. On va s'éloigner de ce personnage antipathique et nous allons pour cette fin de quête. Oui, envole-toi. Wouhou! Et c'est le 21e jeu. C'était la pire présentation de jour de ma vie. Je suis désolé. 21 Flovor. Bill est la mérite de la barbarie. La barbarie, ses orgues, ses lumières, son sang. Elle pousse les aventuriers à commettre des actes odieux comme arracher les pattes des arachnées, réveiller les sadidas en pleine sieste, faire lire le dictionnaire anti-IOP. Mais quelle cruauté! C'est digne des plus grands polars d'horreur. Alors un conseil, méfiez-vous, car votre voisin d'ordinaire si avenant pourrait bien se transformer en exterminateur de bouffe tout. Votre boulangère se mettre à dévaster des villages entiers. Ou alors si ma boulangère commence à dévaster mon village, du moment que sa férocité déchire ses vêtements, histoire qu'on voit ses miches de pas. Elle n'a rien à envier à Rouchou et inspire nombre de ses démons, ce qui n'est pas du goût de leur maître. As-tu les tripes bien accrochées et le nez bouché? Dans le cas contraire, passe ton chemin. Aujourd'hui, tu dois te rendre dans le village des Borques et leur voler quelques bières. Non bah écoutez, pour une fois, je vais faire un effort, je vais aller le chercher moi-même. Non, j'assiste. Voilà, j'ai l'offrande. Ah, faut 8 bières. Oh, j'ai promis de faire des efforts pour une fois. On va aller les dropper, vos bières à la con. Coucou la réforme du Becherel. Instant! C'est l'heure de montrer le barbare qui sommeille en nous. Les dégâts sont exceptionnels. Te pète ta gueule. Et 6 bières de Bork, allez! On va les rendre tout ça tout de suite à bille. Juste après ce combat. Salut le barbare. Elle est où ta barbe? Ah bah non, je suis désolé. Un barbare, c'est une bonne hache, un bon bouclier, une bonne barbe. Le cosmos est peuplé de créatures en tout genre. Les plus faibles sont condamnés à être martyrisés par les plus forts. Et j'ai vu dès ton apparition Incarnam à quelle catégorie tu appartenais. Je sais. J'ai toujours eu un talent fou pour être le meilleur de toute façon, donc Tu es sur la bonne voie pour devenir la terreur des bacs à sable. Ça ne doit pas arriver. Tu dois continuer à mutiler, massacrer, démembrer tout ce qui bouge. Au besoin, n'hésite pas à demander un coup de pouce à Ismar, ma meilleure amie et accessoirement mérite du goût du sang. J'ai horreur du sang. C'est horrible, dès qu'il y a une goutte de sang qui sort de mon organisme, je tombe dans les pommes. Goultar le barbare n'a pas changé sa réputation en aidant les vieilles femmes à traverser les rues de Bonta, ou s'il l'a fait, c'était pour mieux les tabasser une fois arrivés de l'autre côté. Oh non. Demandez à quoi va servir l'offrande. Ronan le barbare, mon plus fervent disciple, est né dans une marmite. Sa mère, pour le sauver, l'en a fait sortir avant de mourir ébouillanté puis dévoré par des Borks. Oh mais c'est ignoble. Son père l'a sevré avec tout ce qui lui tombait sous la main, donc essentiellement de la bière de Bork. Et on comprend tout de suite pourquoi les Yops sont comme ça. Adolescent, il fut jeté dans la fosse aux trouilles du village des Borks et s'en sortit indemne. Il s'assura ainsi le soutien de son peuple et partit conquérir les territoires voisins. Demandez d'autres conseils. Je connais une chose très amusante pour t'entraîner. L'exercice consiste à inviter tes beaux-parents et leur annoncer ton divorce. Laisse-les mijoter un peu, puis annonce-leur que c'était une blague et ils seront bientôt grands-parents. Ensuite, ajoute que tu as l'intention de déménager à l'autre bout du monde et qu'ils ne verront jamais leurs petits-enfants. Ce mec est un putain de génie. Il n'y a qu'une chose que nous nous rappellerons aujourd'hui et qui est certainement la plus importante, c'est qu'il faut toujours faire chier sa belle famille. Belle maman, c'est au sujet de ton fils. Oh yeah, we could fly so high.